Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. C'est la rentrée. Est-ce que je dois sauter de joie ou je dois dire j'aurais aimé rester un peu plus en vacances? Alors chacun, je pense, choisira ce qu'il aurait aimé. On va nous reprendre nos habitudes et parler de ces personnes de la Réunion qui font la Réunion et qui ont ce projet pour la Réunion. Et je reçois pour cette rentrée, elle va lever le doigt lorsque j'appellerai son nom, Nathalie Famini. Bonjour. Bonsoir. Pour cette... à force de dire des bêtises, on finit par en faire aussi. J'allais dire, Nathalie Famini, ma vie de soignante en EHPAD, c'est son ouvrage. C'est pour ça qu'elle est là ce soir. La question, c'est est-ce qu'on va parler de la soignante ou on parle plutôt des gens qu'elle accompagne? Surtout des gens que j'accompagne. Voilà. Et c'est un paradoxe dans la discussion qui a précédé cette émission. On a l'impression que malgré le parcours, la carrière professionnelle, Nathalie Famini est toujours dans l'apprentissage de quelque chose. Absolument. J'ai un monsieur pareil dans le livre qui m'a dit « Nous sommes des apprentis sages ». On acquiert la sagesse en évoluant sur notre parcours de vie. Vous êtes né où? À La Réunion. Dans quelle ville? Je suis née à Saint-Pierre et mes parents sont originaires du Tampon. D'accord. Je disais que Firmini, c'est pas un nom qui est très connu à La Réunion. Je me trompe ou pas? Alors, moi, je connais mes parents et moi-même, c'est déjà pas mal. Voilà, non, c'est... Voilà, pas du tout. C'est le nom d'une ville qui se trouve à côté de Saint-Étienne. J'ai pas encore fait le tracé de la généalogie, mais voilà, si on est implanté ici, c'est que... D'accord. Et la question, c'est... quand on travaille dans un EHPAD, quand on a votre culture, votre sensibilité ou votre hypersensibilité, est-ce que d'aller à la rencontre des personnes soi-disant qu'on accompagne, on reçoit souvent des claques en disant mais qu'est-ce qu'on a besoin d'eux? Absolument. Alors pour moi, ça a été un chemin. J'ai commencé à travailler avec les tout petits et de manière évolutive, j'ai travaillé avec les enfants, les ados, les adultes, les adolescents parfois, les personnes en perte d'autonomie et chemin faisant, les personnes qui vieillissaient et les personnes en fin de vie. Les monuments que j'ai rencontrés, les pères PAIRS, ce sont les vieux qui m'ont enseigné mais plein de choses, quoi. C'est un monsieur qui dit, je sais plus qui dit, quand on perd un vieux, on perd une bibliothèque. Voilà, et je trouve que le tort qu'on a aujourd'hui, c'est de les isoler. En fait, c'est pas nous qui les isolons, c'est notre culture, c'est le nouveau système, la nouvelle société qui nous pousse. Mais moi, je dis pas nous pousse parce qu'on a notre responsabilité à faire ce qu'on fait, à consommer, à montrer qu'on est heureux, à montrer que tout nous satisfait, mais quand on a la porte fermée, on est les plus malheureux du monde, je vais dire un gros mot, à bouffer nos saloperies et à se rendre malade en plus. On ne se rend pas compte qu'on a à notre porte un vieux qui est tout seul du soir au matin. Quel a été le cheminement de Nathalie Firmini vers cet apprentissage, vers ce regard qu'elle a aujourd'hui sur la vie, vers cette bienveillance? Je parle pas encore d'empathie, je parle de bienveillance, de regarder les personnes âgées comme des trésors qu'il faut bien traiter, qu'il faut vénérer, honorer, vénérer. Quel a été le cheminement? Déjà, mes grands-parents, lorsque j'étais à La Réunion, je voyais tout le respect qu'on leur devait, quoi. Moi, si je disais un mot de travers à mes grands-parents, ils et m'y prenaient le retour. C'était vraiment le respect qui était ancré dans mes gènes et dans ma manière d'avoir été éduquée à vivre auprès d'eux. Et chemin faisant, ça a été l'envers. La maltraitance qu'on pouvait faire envers ces personnes-là qui m'a montré que on avait beaucoup à faire pour essayer d'être bien traitant envers eux, quoi. Et il y a bien sûr, il y a l'héritage familial, le fait que nos parents, nos grands-parents,
il y avait d'abord pour eux un respect, j'allais dire, indicible. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, quand on regarde, vous avez passé combien de temps en métropole? 32 ans. Quand vous revenez, ce respect a beaucoup évolué? Oui, oui, oui. Je disais, on avait une conversation tout à l'heure, je disais, on aura beau se dire, on a beau se dire qu'on est dans une île où la solidarité intrafamiliale et générationnelle est bien présente et bien ancrée. Il me semble que ça serait bien aujourd'hui d'arrêter de se voiler la face et d'observer qu'à une porte de chez nous, à une ville de chez nous, à côté de chez nous, peut-être même au cœur de notre famille, le marmaille, parfois, il vient pas voir votre parent. Et du soir au matin, on a nos vieux qui restent seuls. S'ils ont la chance d'avoir un infirmier qui vient leur amener les médicaments le matin. Ou une aide à domicile, parce que la seule personne, parfois dans la journée, qu'une personne âgée va voir, si ce n'est pas son infirmier, son médecin ou un spécialiste, ça va être l'aide à la personne qui vont venir pour 2-3 heures. Je recueille des témoignages par rapport à ça, là. Ouais. Les aides à domicile, elles sont souvent vues comme des membres de la famille, comme des filles. Et le truc, moi, qui m'arrache le cœur, c'est que les personnes qui sont là, mais de manière professionnelle, auprès des grands moons, les grands moons vont dire « Quoi mi doit ou combien mi doit ou combien mi donne ou ». Mais on voit l'espèce de générosité. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Parce que, et c'est cette phrase-là, je l'ai entendue parce que j'ai eu l'occasion de faire quelques reportages sur les aides à domicile. La dame dit, la bénéficiaire m'a dit, quand elle ouvre la porte, il y a du soleil qui rentre. C'est ça, ça même. Mais quand on ferme la porte, qu'est-ce qui reste? Ouais. Et c'est pour ça que ce travail-là, il est important. Il est important dans le fait que les gens ne mesurent pas la solitude, ne mesurent pas la souffrance de ces personnes qui sont seules à longueur de journée. Vous savez, pendant le coronavirus, il y a l'association Les Petits Frères des Pauvres qui avait fait en 2017 une étude qui avait révélé, bon, c'était en France métropolitaine, mais on peut le transposer sur le territoire de La Réunion. En 2017, ils ont fait une étude pour cibler l'isolement qu'ils ont nommé la mort sociale. La mort sociale, c'est quand on n'est plus proche de sa famille, de ses amis, de ses relations, etc. En 2017, ils ont ciblé 370 000 personnes en situation de mort sociale. Ils ont réitéré l'expérience en 2021. Imaginez à combien était le nombre? 530 000. 530 000. On est en 2024. Parce qu'on l'a vu pendant le Covid, lorsque personne n'allait voir ces personnes âgées, parce qu'il y avait le Covid et surtout pas les mettre en danger. C'était le facteur qui devait faire le job. Aller rentrer pour voir si elle est toujours là, elle est en bonne santé, elle est toujours vivante. Et on voit, quand on parle de situation sociale, on voit à quel point notre système, notre société française ou réunionnaise avait périclité. Absolument, mondial. Mondial. Donc, c'est pour ça que je disais que ma vie de soignante en EHPAD, qu'est-ce que ceux qui vont découvrir ce livre, qu'est-ce qu'ils vont surtout rencontrer? Ils vont se rencontrer eux-mêmes, peut-être. Ensuite... À votre page, je n'aurais pas dit ça tout de suite. Parce que vous savez très bien qu'il y a une chose dont les gens ont horreur, c'est de se regarder dans un miroir. C'est pour ça que je dis, moi, je suis vraiment là pour essayer de faire en sorte de montrer aux gens que se voiler la face à un moment donné, on ne peut plus, quoi. Voilà. Oui, mais le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens essayent toujours de trouver des dérivatifs. J'entends. Ouais. Ouais. Et que toujours d'essayer de repousser. Et quand je dis l'image dans le miroir ne leur plaît pas, ben, ils changent, ils mettent un tapis sur le miroir. Un voile, ouais. Pour peu qu'ils se voient. Oui. Donc, il y a une réalité. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à affronter ce qu'on est vraiment? C'est en ça que je mets en place des ateliers de parole autour de la mort et des deuils, parce que pour moi, lorsqu'on chemine dans la vie, c'est qu'on va apprendre à perdre. On va perdre tout le temps. On va perdre en santé, on va perdre en jeunesse, on va perdre on apprend à perdre des choses. Mais en perdant, on apprend aussi à gagner. Et l'objectif... Ça, c'est une phrase de Nelson Mandela qui a dit à l'époque,
je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Je rends à César ce qui appartient à César, merci. Et du coup, je disais, dans notre chemin de vie, si on continue à se diviser, à se séparer, à montrer que voilà, on a chacun notre petit bordel et on est heureux dans notre petit coin, mais on ne se soucie pas les uns des autres, hein. On est des êtres sociaux, on est des êtres de relations. Dans le livre, il y a Madame Lefebvre de Noët qui dit, en termes de préface, on a tous besoin d'un être humain bienveillant pour vivre et non survivre. Donc, l'objectif, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment de montrer que le grand Moon l'est tout seul dans sa maison à côté, mais c'est quelqu'un qui, énergétiquement, je ne sais pas, socialement, on met ça comme on veut, est relié à nous d'un côté ou d'un autre, quoi. La question de l'énergie au niveau de l'être humain, et quand on regarde surtout ce que certains disent autour du samadhi, oui, que nous sommes tous... que nous ne sommes qu'une énergie, en fait. Dans le samadhi, nous ne sommes qu'une énergie. Et quand on regarde le bouddhisme, quand on parle à travers le bouddhisme parle quand on parle de réincarnation, c'est l'énergie qui part d'un corps pour repartir dans un autre corps. On reste encore sur l'énergie. Donc, cette question-là, elle est, j'allais dire aujourd'hui, c'est presque commun, parce que tout le monde arrive à se dire ça. Même l'âme, lorsqu'on parle de l'âme humaine, le film 23 grammes a bien posé la question. Ouais. D'accord ? Mais le problème, c'est que est-ce que l'individu a envie de se poser cette question ? C'est la question. Mais la question, c'est à poser justement à chaque individu. Sachant ce que vous savez de la situation dans laquelle on est, sachant ce que vous expérimentez des êtres humains que vous êtes sur cette terre, qu'est-ce que vous voulez ? Donc, est-ce que vous voulez voir votre maman vieillir, mourir toute seule ? Parce qu'il faut savoir que ce qu'on fait aujourd'hui à nos vieux, ça sera notre sort demain. Alors là, on vient sur le karma. On vient sur ce qu'on appelle que la vie nous fait exactement à nous ce qu'on a fait aux autres. Pour certains. Après, qu'on croit au karma ou pas, si c'est pour notre figure, ça sera sur notre figure. C'est pas une question de qu'on croit ou pas au karma, c'est effectivement la vie a cette façon de répéter les choses. Et la preuve, ce que vos parents ont vécu, vous en avez pris un peu. Ouais. Et vos enfants, si vous en avez, recevront les choses en fonction de l'action. Absolument. Des actions que vous avez menées. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de fatalité en fait. Ouais. Moi, une fois que j'ai posé un cadre et une situation, on a la situation, on ne peut pas revenir sur le passé, on ne peut pas la changer, mais par contre, on peut influer sur le présent pour conditionner notre futur. Ouais, exact. Donc l'objectif, c'est aujourd'hui, on a la vision, on ne peut pas se cacher, on pourrait, mais voilà, le fait est là. Allez-y. Allez, non, terminé. Le fait est là, on a des grands moons aujourd'hui qui meurent chaque jour. Est-ce qu'on veut continuer à les laisser mourir alors que sans eux, nous ne serions pas là, quoi ? Alors, il y a une question qui se pose depuis le Covid, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on essaye de mettre en place un système pour faire mourir le plus grand nombre de personnes âgées ou pas ? Quelle est votre réponse à cette question ? Ma réponse, c'est on est dans un système de santé qui est cassé. On a de moins en moins les moyens de subvenir aux besoins de notre population vieillissante qui va en augmentant de plus en plus. On propose pour moi des solutions pour mourir dans la dignité. Les gens qui en ont besoin, pas de problème. J'ai vécu la douleur et lorsque j'étais la douleur elle-même, tout ce dont j'avais envie, c'est qu'on soulage cette douleur en me laissant partir. Quand on arrive à soulager la douleur de quelqu'un qui est aux prises à la douleur, il n'a plus envie de partir. Est-ce qu'on met aujourd'hui dans ce pays des propositions d'aide à mourir dans la dignité ou à vivre dans la dignité d'abord ? Est-ce qu'on pourrait d'abord, on ne pourrait pas commencer d'abord par, j'y vais, hein, on vient de balancer 1,4 milliard pour dépolluer la Seine alors qu'on ne donne pas 1 euro pour les personnes âgées ? La question a été, à un moment donné, tout le monde connaît Alain Delon, et quand on voit ce qu'il dit aujourd'hui, que la vie ne lui apporte plus rien,
qu'il n'y trouve plus aucun intérêt, que lui, ce qui attend, c'est la mort. Il y a sur Terre, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, un certain nombre de personnes, pas seulement âgées, qui, de par leur chemin de vie, n'attendent qu'une chose, c'est de partir. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On aide à vivre ou on aide à mourir? Encore une fois, il me semble qu'on est tous singuliers et qu'on n'a pas tous... on vient pas tous du même endroit, on n'a pas tous la même culture, on n'a pas tous la même envie. Dans le livre, je parle de personnes qui avaient envie de mourir. Et là, ça va être l'exemple que je vais donner qui va être le plus probant. Les personnes qui étaient en fauteuil roulant, qui avaient multipathologies, qui étaient vraiment sur le chemin de leur fin de vie. Hein. Si vous leur donniez la perspective, en pleine période de coronavirus et de confinement, de voir leurs petits-enfants une semaine après, à quoi ils s'accrochaient, M. Ramaudo? À quoi ils s'accrochaient? Ça ramène à cette chanson de Gilbert Bécaud, « Je reviens te chercher ». Oui. Et c'est vrai que ce Covid-19 a donné à cette chanson une dimension que je n'aurais pas pensé. Magnifique, ouais. Je reviens te chercher. Je reviens te chercher. Et quand on voit les images, on voit cette dame avec son petit-fils dans les bras, ou ce monsieur, je ne sais plus d'ailleurs, c'est une dame, je crois que c'est une dame. Je me suis dit que finalement, quand on regarde, c'est à nous de donner la dimension. Mais on ne donne plus la dimension à nos gramounes. C'est ça, peut-être. Entretenir le lien, la relation d'amour. De toute façon, quand on va mourir, tout ce qui nous divise, c'est pas ça qui va rester. Je fais des expériences dans les cafés deuil que je mets en place. Et souvent... Alors, on reviendra sur ces éléments-là après, sur les cartes, dans une autre émission. Ça marche. On termine là-dessus, parce que sinon, il faudra du temps pour parler des cartes et parler des cafés deuil. Par rapport à Je reviens te chercher, est-ce que vous connaissez Karl Richter? C'est qui? C'est un spécialiste américain qui a fait une étude sur des rats. Il a pris des rats, il les a mis dans des tubes pour les noyer. C'est pas sympa ce que je vais dire, hein, mais ça va montrer le... Il a pris des rats, il les a mis dans des tubes pour les noyer et il a observé pendant combien de temps il fallait qu'ils se débattent pour se noyer. Entre 15 et 17 minutes. Il a réitéré l'expérience, il a mis des rats dans des tubes pour se noyer et avant les 17 minutes, il en a sorti un. Donc, il a laissé mourir les autres, il a refait l'expérience, il a mis des rats dans les tubes pour se noyer et il a mis le rat qu'il avait sorti dans le nouveau tube pour se noyer. 17 minutes, la première expérience. Est-ce que vous savez combien de temps a tenu le rat qui avait été sorti de l'eau avant de mourir? Non, vous allez me le dire. 60 heures. 60 heures qui correspond à quoi? Je reviens te chercher. L'espoir. Le rat, il a gardé en mémoire que quelqu'un l'a sorti de l'eau. Donc, il espérait. Absolument. Je reviens te chercher. Je reviens te chercher. Il s'est débattu pendant 60 heures. La résilience, le pouvoir de la connexion, le pouvoir de la relation. C'est énorme. 60 heures, c'est énorme. Et nous, on n'a pas besoin de 60 heures. On a juste besoin de dire à quelqu'un, je viens te voir demain, je viens te voir dans une heure. Et ça, chez les gramounes qui vivent dans la solitude, si vous leur donnez 1 heure, respectez-leur. C'est ça. Parce que 2 heures avant, ils vont commencer à regarder le réveil, la pendule, et ils vont regarder à chaque voiture qui va passer, à chaque voiture qui va s'arrêter. Et c'est une torture mentale. Et j'ai envie de dire, lorsqu'on donne 1 heure, on donne 1 heure avec le cœur. Ouais. C'est pas 1 heure de poids d'un travail qu'on fait. Ouais. Arrivez avec toute votre générosité, votre bonté, votre bienveillance, votre présence, votre écoute. Sortez pas le téléphone, parce que on en est là aujourd'hui, quoi. Quand on arrive chez une personne, je veux dire, il faut vraiment être avec elle. Ben oui. Être à l'écoute. Oui. Et chaque geste que vous allez faire, elle va commenter. Oui. J'ai vu ça chez des aides à domicile. Combien et là encore, je trouve que notre société n'est pas équitable. Parce qu'aujourd'hui, les aides à domicile, pour ce qu'ils sont payés et pour ce qu'ils apportent à ces personnes, absolument, c'est incroyable. Oui. Mais encore une fois, je l'expérimente au quotidien avec les assistantes de vie. Et là, je viens d'en interviewer une lors d'un hommage rendu à quelqu'un. Bref. Les grands moons les voient vraiment comme les membres de leur famille voire encore plus que les membres de leur famille. C'est l'enfant de la famille. Absolument. Ça devient leur enfant. Ouais. Parce que d'abord, ils les rendent visite, ils sont présents
Et surtout, ils brisent leur solitude. Oui. Et moi, je fais une différence, Monsieur Armoudou, entre solitude et isolement. On peut avoir envie, nous, de trouver notre petit moment de solitude. Voilà. Ça, c'est OK. Et parfois, on dit, le Moon, bon, c'est bon, pas chez moi, j'ai envie d'être un petit peu seul et OK, quoi. Par contre, l'isolement, être isolé, ça tue. Ça donne envie de mourir. Ah oui, tout à fait. On est vraiment, j'allais dire, c'est une sanction de la vie, c'est une punition. On vit ça comme ça parce qu'on n'a personne à qui parler, on n'a personne à qui partager quoi que ce soit. C'est une douleur, une souffrance. Et c'est là que je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure en parlant d'Alain Delon qui ne veut plus vivre. Quand on n'a plus de perspective, de projet, qu'est-ce qu'on veut? Mourir. Voilà. Parce que la vie n'a plus de sens à ce moment-là. Et ce n'est qu'une souffrance. Et quelqu'un disait, à ce niveau-là, quand il parlait de la mort sera une douce délivrance. C'est beau. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On parlera du café deuil. Après, on parlera des cartes. Jusqu'à ce qu'on on met en place un système pour que vous veniez régulièrement aborder ces sujets-là. Et à la rigueur, si vous trouvez une personne âgée qui veut bien venir avec vous, ça sera avec plaisir. Avec grand plaisir aussi. Pour le coup, je voulais juste dire que je suis en conférence à Sillaos le 24 août à 14h30 à l'hôtel Le Sillaos. Et je suis aussi au salon Zarlor à l'Étang Salé le 17 et 18 août, le week-end prochain. Voilà, donc si vous voulez venir faire un petit coucou et discuter un petit peu de nos grands moons, et venez à ma rencontre. Je crois qu'on va beaucoup se voir jusqu'à la fin de l'année. Avec plaisir. Quitte à se voir une fois par semaine s'il le faut. Avec plaisir. D'accord. Merci en tout cas Nathalie Firmini pour ce livre, Ma vie de soignante en EHPAD. C'est déjà dans les... Alors, j'ai mon stock parce que c'est de l'auto-édition. Donc, du coup, si vous êtes intéressé par ce livre, approchez-vous de moi. Voilà, vous avez un Facebook Oui, je suis sur tous les réseaux. Facebook, j'ai une page, j'ai récemment Instagram. Je ne sais pas l'utiliser, mais bon, voilà. Moi non plus, mais bon, on dit ça fait jeune. Oui, ça me montre à quel point je vieillis. Ah, vous voyez, comment c'est déjà à vous poser... Mais je l'assume. Non, on ne vieillit pas. Quelqu'un disait, on ne vieillit pas, on redevient un enfant. Il y a un post que j'ai mis récemment où je disais, enfin, c'est pas moi qui le dis, je relisais, je repostais. On n'arrête pas de jouer parce qu'on devient vieux, on devient vieux parce qu'on arrête de jouer. Oui, effectivement. Qui j'allais dire, est la cause de l'autre ou l'œuf ou la poule. L'activation de l'autre. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. On va avoir beaucoup d'occasions de se parler dans les prochaines semaines et on va essayer de voir un petit peu comment on peut apporter. On peut essayer de conscientiser les Réunionnais à regarder de temps en temps vers ceux qui ont été là et ceux qui ont construit leur route jusqu'à maintenant. Absolument. Merci. Un petit regard. Merci, à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.